secrète. C'est à un enfant de Sanary-sur-Mer, Blaise Michel, plus connu sous le nom de Michel Pacha, que l'on doit la construction des phares de l'Empire ottoman. Capitaine au long cours, c'est à la suite d'un naufrage dû à l'absence de signalisation sur la côte turque qu'il imagine tout un réseau de phares le long des côtes ottomanes. Grâce à Napoléon III, il est bientôt nommé directeur et concessionnaire de la Société des phares de l'Empire ottoman par le sultan Abdülmecid. À 36 ans, il entreprend de réaliser son projet à Istanbul. Cette région a été très visitée par des bateaux marseillais depuis le XVIIIe siècle. C'est comme ça que le futur Pacha était tellement au courant de toutes les routes maritimes du Moyen-Orient. Pour l'architecture des phares, si on peut dire, c'était les phares et balises de France qui ont donné les modèles. Tout ce qu'il y avait de moderne dans l'Empire ottoman à partir du XIXe siècle était européen, que ce soit le chemin de fer, la poste, la régie des tabacs. Devenu pacha et Beylerbey, l'équivalent de grand-duc auprès du sultan, Michel Pacha est un homme riche. Ses héritiers profiteront des droits des phares jusque dans les années 50. Avec l'argent des phares, il entreprend, jusqu'à sa mort en 1907, à 88 ans, l'aménagement d'une station balnéaire dans le quartier de Tamaris, à la Seine-sur-Mer, qui lui rappelle Istanbul et le Bosphore. Ce qui lui avait plu là-bas, il l'a retransposé ici. Et je vous dis, c'est dans le fil de cette découverte de l'orientalisme qui a été faite par les Français quand ils sont allés en Algérie. Aujourd'hui, Tamaris est presque devenu un quartier comme les autres. Et l'on oublie souvent que tout l'urbanisme est sorti de l'imagination d'un seul homme. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que toute la démarche de Michel Pacha s'inscrit dans je l'ai appelé ce qu'on appelle le bâtisseur des rivages. En fait, c'est que la construction de Tamaris et la construction des phares de l'Empire ottoman s'inscrit dans une même logique qui est de celle de domestication des rivages. Sans doute, l'architecture de ce bord de mer étonne parfois le visiteur. Il y reste encore le parfum désuet de l'éclectisme en vogue dans les stations balnéaires de la Côte d'Azur au début du XXe siècle.